Donc, si on s'intéresse à la loi de Gumbel, donc on a la fonction de distribution qui est la suivante. Hein. Et donc, dans un premier temps, on va d'abord montrer que c'est bien une fonction de distribution. Donc, premièrement, étant donné qu'on a juste un produit d'exponentielle, eh bien forcément, f de x est positif pour tout x. Donc, ça, c'est déjà vérifié. Hein, donc, f de x positif pour tout x dans R. Ok. Donc le support c'est R, hein, la fonction. Donc et là maintenant on va juste montrer que bien sur le support, si on intègre sur le support la fonction de distribution, et bien ça fera 1. Ça doit faire 1 pour que ça soit une fonction de distribution. Donc on va juste vérifier ça. Hein. Donc on a 1 sur sigma. Ok. Donc là, bon, c'est clair, on va faire une substitution pour E exponentielle moins x moins mu sur sigma. Donc on met y est égal à ce terme-là. Donc ça veut dire que dy c'est moins 1 sur sigma. Moins 1 sur sigma exponentielle moins x moins mu sur sigma dx. Hein. Donc, juste pour bien montrer ce qu'on a, pour bien écrire tout ça, donc on a moins, donc l'intégrale c'est la même chose que moins, donc infini plus infini, exponentielle moins exponentielle, moins x moins mu sur sigma, que multiplie, donc moins sur sigma, exponentielle, moins x moins mu sur sigma, dx. Hein, donc j'ai juste fait moins moins, et donc ça change rien du tout. Et donc là on va pouvoir substituer pour y, en sachant que quand x tend vers moins l'infini, y tend vers plus l'infini. Hein. Et quand x tend vers plus l'infini, donc y tend vers exponentiellement l'infini, donc c'est-à-dire 0. Donc on a exponentielle de moins y, et tout ce terme-là, c'est dy. Hein. Et donc, on réécrit tout ça, donc 0 plus l'infini, exponentiellement y dy, et ça fait bien 1. Ok. Donc on a bien montré que c'était une fonction de distribution, et deuxièmement, on va avoir la fonction de répartition qui est associée à cette fonction de distribution. Donc la fonction de répartition, c'est la quantité suivante, hein. Moins l'infini jusqu'à x, f de z, par exemple. Donc moins l'infini jusqu'à x. Donc là, je reprends juste la fonction de distribution évaluée en z, donc 1 sur sigma, exponentielle moins z moins mu sur sigma, exponentielle moins moins z moins mu sur sigma dz. Bon là on fait encore une fois la même substitution, hein, clairement. On compose y est égal à exponentielle de moins z moins mu sur sigma. Donc encore une fois, dy c'est moins 1 sur sigma, moins 1 sur sigma, exponentielle moins z moins mu sur sigma, dz. Ok. Encore une fois, on va bien réécrire cette quantité pour bien montrer à quoi ça correspond. Moins l'infini jusqu'à x moins exponentiellement exponentielle moins z moins mu sur sigma qui multiplie moins sur sigma exponentielle moins z moins mu sur sigma dz. Et donc là, on a juste à remplacer y
Donc, encore une fois, donc le moins, quand z tend vers moins l'infini, donc y tend vers l'exponentielle de l'infini, donc plus l'infini, et quand z est égal à x, donc on a y qui est égal à exponentielle moins x moins mu sur sigma. Okay. Et là, on a exponentielle moins y dy. Ok. On va réécrire ça. Donc plus l'infini. Exponentielle moins x moins mu sur sigma. Exponentielle moins y dy. Et donc là-bas, c'est très simple. Hein. Donc on a moins exponentiellement y évalué donc aux bornes donc plus l'infini. Exponentielle moins x moins mu sur sigma. Ok. Donc on a donc en y tend à plus l'infini, donc on a exponentielle de moins l'infini, ce qui nous fait 0. Hein. Donc on se retrouve avec donc moins moins donc plus. Donc exponentielle de moins y évalué en exponentielle moins x moins mu sur sigma. Et donc on a retrouvé la fonction de répartition qui est, donc je vais écrire la manière suivante, donc exponentielle de moins exponentielle moins x moins mu sur sigma. Okay. Voilà, donc ça c'est la fonction de répartition. Et j'ai fait quelques représentations de ces deux fonctions. On voit la fonction de distribution pour différentes valeurs des paramètres. Ok. Et la fonction de répartition. Voilà.